Bonjour à tous, bienvenue dans une petite vidéo retour de course Action dans laquelle je vais vous montrer quelques achats faits à Action. Alors il n'y a pas énormément de choses mais c'est pas grave, je vais quand même faire cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, que ce soit des hauls, retour de course Action ou d'autres magasins, Noz, Lidl, Aldi, supermarché, etc., etc. Le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer mes petits achats et de vous relaxer comme je peux. Alors, je vais présenter un peu en détail, je pense, chaque produit parce que c'est vrai que j'ai acheté des choses un peu inhabituelles pour moi. Et essayer de vous détendre avec les bruits. Et voilà, on est parti tout simplement. Alors, pour 3,29 €, mon chéri a pris des semelles gel. Donc la marque c'est Shoe Like. Cut to size 41, 46, one pair. Donc c'est à couper à la taille qu'on veut. Ça peut aller du 41 au 46 et il y a une paire. Mon chéri fait un peu plus que du 46, mais bon, c'est impossible à trouver. Après il a testé dans sa chaussure déjà pour vérifier et ça passe. Donc voilà. Donc semelle en gel pour usage quotidien. On nous dit confort maximum, absorption parfaite, technologie gel intelligente. Alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Là c'est un peu ouvert déjà parce que comme je vous dis mon chéri a vérifié à la maison en arrivant que ça correspondait à ce qu'il voulait. Hop, donc voilà à quoi ça ressemble. Alors on a un plastique qui est dessus. Donc vous voyez que là il y a un coussin un peu sous le... Alors attendez, ça c'est sous le talon, ça on appelle ça comment? Sous le coussinet principal du pied. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a les tailles. Donc en gros là je vois 41, 42, 43, 44, 45, 46. Donc moi comme je vous ai dit, il va pas les couper. Et je vais vous montrer. Là je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment gel. Franchement c'est assez agréable d'appuyer dessus. Voilà, et le but c'est que ça permet d'avoir une semelle pour pas trop cher. Et c'est vrai que mon chéri a besoin un petit peu de semelle, mais pas trop. Alors après, j'ai cru voir qu'il y avait des débats un petit peu sur faut-il un peu de talon ou pas du tout dans les chaussures par rapport à la forme du pied, etc. Je vous avoue que je maîtrise pas assez pour dire si c'est le cas ou non, mais bon, lui ça lui fait du bien d'avoir ça, donc voilà. Alors il en a déjà acheté chez Decathlon des semelles gel, mais pour beaucoup plus cher que ça. Et donc il s'est dit qu'il allait tester. Le dessous, c'est, vous savez, là, un peu le faux velours, ce genre de choses là. Faut voir si ça glisse ou pas dans les chaussures. Ou alors est-ce qu'on les met comme ça? Attendez, c'est moi qui suis stupide ou quoi? On la met comme ça pour que ce soit tout sur le pied, ou on la met comme ça? Ah bah je sais pas. Alors là j'ai l'impression d'être complètement stupide. Est-ce que c'est écrit derrière? Attends. Cette semelle en gel pour usage quotidien a été conçue pour un confort de marche optimal. Les larges coussinets de gel sous le talon et la plante du pied agissent comme des amortisseurs de choc. La couche supérieure assure une absorption rapide de la sueur, gardant vos chaussures fraîches et sèches. C'est ça la couche supérieure. Franchement, je crois que c'est ça.
Et sachez qu'il y en avait dans 2 rayons différents. Il y avait les grands pieds entre guillemets comme là. Nous on a trouvé ça au rayon chaussettes. Et pour les petits pieds 35-41, c'était au rayon bien-être dans notre action. Pour 1,79 €, j'ai pris ce mélange de Snack of the World, donc de biscuits apéritifs. 200 grammes, mélange apéro, goût piment citron vert. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa et changer un peu. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez, la saison où on fait le plus d'apéritifs, nous c'est l'été, puisque ça va aussi avec les pique-niques. Et là, on aime bien les produits de cette gamme-là, de chez Action. Parce que c'est un mélange de cacahuètes, crackers de riz, cacahuètes enrobées, amandes grillées et salées. Et c'est le genre de produit qu'on aime bien en termes de goût. Alors par contre, je pense que celui-là, d'habitude je prends plutôt des crackers de riz, qui sont généralement un peu moins salés et un peu moins gras. Mais là avec les cacahuètes, ça m'étonnerait que ce soit ça. Alors 57% cacahuètes, 16% riz, 9% amandes, fécule de pommes de terre, huile de tournesol, sucre, sel, sauce soja, qui est constituée de fèves de soja, eau, blé, sel, sucre en poudre. Mais c'était du sucre quoi tout à l'heure? Ok. Amidon de tapioca, épices, donc poivre de cayenne, ce serait pas piment. Paprika, attendez, c'est écrit en anglais. Que je regarde ce qu'ils me disent. Bah, il n'y a pas d'anglais. Comme ça, c'est réglé. Paprika, gingembre, oignon en poudre, tomate en poudre, arôme caramel, caroténoïde. Non, attendez, j'ai loupé une ligne. Acide citrique, acide malique, extrait de paprika, caramel, caroténoïde, amidon de blé, amidon de tapioca modifié, ail en poudre, citron vert, piment en poudre, amidon de maïs, cumin, maltodextrine, correcteur d'acidité, paprika en poudre, encore une fois, origan, sirop de glucose, antioxydant, arôme origan, extrait de romarin, jus de betterave. Tu parles d'un produit naturel. Ça se périme en septembre de cette année. Et alors, les valeurs nutritionnelles, tenez-vous bien, 546 kcal pour 100 grammes. Ah bah oui, oui. On est sur du lourd. Alors, 37,4 de matière grasse, dont 5,2 de saturé. C'est absolument délirant. 31,6 de glucides, dont 7,2 de sucre. Pareil. 17,9 de protéines et 1,26 g de sel. Donc en termes de sel, par rapport à d'autres trucs apéro, ça va, mais tout le reste ne va absolument pas. Bon, bah écoutez, j'ai bien fait de ne prendre qu'un paquet et ça restera exceptionnel. Mais c'est vrai que les espèces de demi-lune là verte m'attiraient avec les amandes et les espèces de crackers qui je pense sont des crackers de riz. Je sais pas, je trouvais ça joli. Ça faisait envie. Et puis le citron vert là m'a flashé dans l'œil. On va continuer dans l'alimentaire. Pour 1,99 €, mon chéri s'est pris ce ketchup au cornichon de la marque Heinz. Alors c'est pas un gros tube puisque c'est un 460 grammes. Et on nous dit donc tomato ketchup au goût cornichon. Les ingrédients sont tomates 148 grammes pour 100 grammes de ketchup, vinaigre d'alcool, sucre, sel, arôme naturel d'aneth, poudre d'oignon, extrait d'épices et d'herbes avec du céleri, super on sait pas ce qu'il y a, épices, arôme naturel. Mon chéri
m'a fait un sketch l'autre jour parce que j'avais fait un truc trop riche en Annette. Et il a dit ça m'écoeure, ça m'écoeure. Là, ça m'étonnerait qu'il ait lu les ingrédients. Vu qu'il y a marqué Annette au tout début. Mais c'est pas grave. Il se débrouillera. Parce que je dis il parce que moi, le ketchup, c'est vraiment un truc, j'en mange 2 fois par an à tout casser. Donc voilà. En termes de pour 100 grammes, 102 kilocalories, moins de 0,1 de matière grasse, 23,2 de glucides, dont 22,8 de sucre, 1,2 de protéines, 1,8 de sel. Donc il y a plus de sel dans du ketchup que dans des biscuits apéro. Voilà. Alors, je vous raconte ce qu'il m'a dit. J'aime bien les cornichons, mais quand j'en mange trop, ça m'écoeure. Donc, avoir ce ketchup goût cornichon pour faire des burgers maison, je pense que c'est une bonne idée. Parce que comme ça, ça me permettra d'avoir le goût du cornichon sans avoir trop de cornichons. J'espère que c'est pas trop fort en goût parce que sinon il va pas aimer. Mais écoutez, au moins on va essayer. Et enfin, pour 0,99 je crois, j'ai acheté ce livre à découper. Donc c'est ça, c'est marqué Paper Block à découper avec des cartes préfaites, des macarons, des petits éléments pour faire paper crafting. Comment dire, oh là là, j'ai un trou de mémoire. Évidemment. En fait, en gros, moi je veux utiliser ça pour faire des cartes maison. Parce que j'ai envie de faire plus de cartes moi-même. Et j'ai envie de me mettre à ça et de vous filmer ça. Et en fait, j'ai déjà un peu des choses qui me permettraient de faire ça. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc, c'est des feuilles A4 et il y en a 12. Alors, on va les regarder ensemble pour finir cette vidéo. Donc, ici, il y a comme des espèces de macarons où on peut écrire dedans. Et c'est vrai que, vous voyez, c'est pas du tout... Ah si, c'est pré-découpé là. Donc en fait, je peux facilement les découper. Au dos, il y a quelque chose de joli. Donc si je mets ça sur quelque chose de transparent, ça va. Ou alors, si je les utilisais pour les perforer, pour mettre sur un paquet cadeau, ça irait aussi. Alors, il y en a ici un peu avec le côté ruban. Je me dis que ça pourrait être pas mal pour une carte de naissance, notamment. Donc bleu, violet, marron, rose. Ici, on en a des très neutres où on pourrait écrire ce qu'on veut. Et là, celle-là, je sais pas pourquoi, elle me donne un effet oriental dans sa forme. En bas, on en a 2 avec des fleurs. Donc là, on a une couronne complète de fleurs et là, une couronne 80% avec des fleurs jaunes, des fleurs blanches, des fleurs violettes, des fleurs bleues et des feuilles. Et là, pareil, on a aussi des murs qui se glissent à l'intérieur. Et par contre, on n'a pas de fleurs jaunes. Et donc derrière, on a un papier, un peu mode papier peint à l'ancienne, avec des feuilles et des fleurs vertes, bleues, pardon. Ici, pareil, on retrouve des étiquettes. Alors celles-là, elles font style un peu baroque, moi je trouve. Vieille France. Là, on en a à nouveau des assez neutres, avec celle-ci sur fond vert. Là, on en a une ronde avec comme un ruban qui serait attaché. Et celle-là avec comme un papier peint mode animaux de la forêt. Parce que je vois des fleurs, des murs, mais je vois aussi un faon et un renard. Et derrière, ah bah on retrouve renard, lapin, faon, écureuil. Et c'est vrai que je me dis que il y a des... En fait, je me dis que c'est presque dommage pour certaines que on n'ait pas le dos qui puisse être récupéré. Après, celle-là, est-ce que sinon on la retourne pour exposer ça et on colle un truc pour
jaune vert, ici des petits coquelicots, là carré rose, ovale bleu, rond violet, rond vert, rond avec des fleurs verts. Et derrière on a ces magnifiques fleurs aussi qui sont dessinées. Ensuite on a des éléments qui sont à intégrer. Alors là on a quelque chose qui fait vraiment carte de naissance encore une fois. Avec ce rond de ruban bleu et une petite oie avec un nœud papillon. Ici le rond marron avec le petit ours en peluche. Là par contre on a un rond bleu avec des fleurs et une libellule. Ça fait très printanier je trouve, donc ces magnifiques fleurs à l'intérieur. Et en fait ça me fait penser que ces éléments là on pourrait éventuellement coller un autocollant, un stickers à l'intérieur pour les rendre jolis. Là des grosses fleurs avec un petit moineau. Là des fleurs mais dans un dispositif plus rectangulaire. Un livre avec des papillons et des fleurs. Un phonographe, sonographe, je ne sais plus comment on dit, avec des fleurs roses, bleues, blanches. Ah, derrière le papier est bleu. Et là, ça fait comme donc des fonds de cartes. Ici, donc ce fond de carte paysage à l'aquarelle arbre, ce fond de carte paysage à l'aquarelle, comme si on était dans une forêt et qu'on regardait en dehors de la forêt. Là, un rond de fleurs, feuilles, libellules. Et là, trois quarts de rond de feuilles, fleurs et petits renards. Derrière, c'est doré. Alors ça, moi je vous avoue que je sais pas. Est-ce que je prends un carré comme ça et que je colle des choses par-dessus? Mais j'ai peur que ça surcharge pour ces deux-là, parce que ces deux-là, à la limite, peuvent servir de carte en eux-mêmes. Ou alors, on fait un devant de... Comment dire? Ou alors on met ça sur le devant et à l'intérieur on met plein de déco de cartes. Par exemple, ça devant avec, j'en sais rien moi, joyeuse retraite. Et dedans vous mettez plein de déco. Ou alors vous mettez plein de déco devant et ça à l'intérieur. Plein d'idées, plein de questions. Et là, donc on a des petits éléments à découper qui sont prédécoupés. Non, qui sont prédécoupés. On a des fleurs, on a une libellule, des fruits, donc on a des fraises, des cerises, le ruban, nounours, clé, fleurs, 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 bouquet, myrtille, etc., etc. Sur fond violet. Là, d'autres éléments comme ça à
oiseau doré qui s'envole avec des fleurs autour. Et on a un joli papier peint, beaucoup plus moderne je trouve, derrière. Là encore des petits carrés. Donc là on a un papillon avec marqué Ronto pour piano. Ok. Et des roses, des papillons qui s'envolent avec des fleurs, encore un petit oiseau, une fleur sous une cloche, très belle et la bête celui-là, avec le nœud. Et ça fait vraiment étiquette pour cadeau. Des fleurs sur fond bleu, des fleurs avec écrit joyeux été sur fond jaune, des fleurs sur fond rose. Ensuite, là, le petit écureuil avec marqué For You, une petite souris sur fond bleu. On entend mon chat qui mange des croquettes, des fleurs sur fond violet, Bambi sur fond rose. Là, j'ai un petit coupon Happy Birthday. Ok. Là, j'ai un coupon avec une fleur dans une bouteille. Et là, j'ai des tickets mode, tickets de cinéma ou de spectacle à l'ancienne. Donc, une entrée, ticket, juste une entrée avec le prix. Et là, juste pour toi, avec donc différentes couleurs. Et du coup, vous pouvez faire ça et ça ensemble, ou au contraire ça et ça, parce que ça irait bien, etc. Donc là, on retrouve l'appareil à musique, un papillon, une fleur et un papillon, et l'oiseau. Ah, et derrière, regardez, il y a de quoi écrire. Ok. Ouais, donc c'est vraiment pour que ce soit recto verso. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles celles-là. C'est vrai, j'avais oublié, j'avais vu ça dans le magasin, c'est ça qui m'avait fait craquer. Regardez-moi cette carte avec le petit écureuil dans le paysage vert et avec comme un cadre à l'ancienne. Celui-là, meilleur vœu, mais dans le sens des vœux de rétablissement, avec une carte beaucoup plus art déco. Là, jour joyeux, ça peut être pour plein de choses. J'adore le vert de ce fond. Et là, le renard dans un paysage à l'aquarelle qui regarde le petit papillon, avec un cadre avec comme des petits cœurs. J'adore. Derrière, c'est doré tout simple. Encore des petites choses que vous pouvez donc découper. C'est ça sur fond bleu. Des roses, Bambi, l'appareil à musique, le renard, un bouquet de fleurs, lapin, comme un cachet de cidre, une colombe, une cloche, des papillons, la petite souris, des fleurs. Ça en dirait une ancienne broche, comme des anciens timbres, etc. Donc je pense qu'on peut aussi les superposer, par exemple mettre les papillons à l'intérieur de ça si on veut. Pourquoi pas. Un peu comme ce qu'on avait vu. Donc, avec le bleu derrière comme j'ai dit. Et enfin, là, pour accrocher je pense sur l'enveloppe, peut-être, hein, derrière il y a un fond avec des papillons et des fleurs super beaux. Donc on a Happy Birthday, Welcome Little One, donc joyeux anniversaire, bienvenue. Juste un petit truc, merci, juste pour toi, fais main, avec amour, ouvrez-moi, passe une bonne journée. Et là, on a des cartes à l'ancienne avec marqué apothicaire. Et là, il y a marqué quoi? Catnip. Alors attendez, camomille, là ça c'est écrit patchouli. Là j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Stena, Steva, citron. Là je vois pas. Là j'arrive pas à lire là non plus. Ok, et bah écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à faire avec. Si vous avez des idées ou des suggestions de choses à mettre ensemble, n'hésitez pas. Parce que comme je vous dis, je voudrais faire ça. Et je voudrais faire ça assez vite parce qu'il y en a une que j'aimerais bien faire pour une naissance que je vais avoir autour de moi. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je sais que ma description de ça a duré longtemps, mais franchement j'avais envie de vous montrer, donc voilà. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de retour de course, peu importe le magasin. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également pour d'autres types de vidéos sur ma chaîne, mais aussi sur ma chaîne secondaire et mon